Complètement midi, complètement, là, je sais que c'est pas encore le printemps, mais il commence à faire chaud, il commence tranquillement à ce que la neige fonde. Oui, je vous l'ai dit hier, ça sentait. Je sais, puis je me suis permis d'aller voir les températures pour les prochaines journées, puis tout le temps un peu au-dessus de zéro. Là. Moi, là, quand mon entrée, puis l'asphalte commence vraiment à fondre, je suis comme, mon Dieu, le bonheur est de retour! Jusqu'à temps qu'il y ait une autre tempête. Oui, mais c'est pas grave. On dirait qu'une fois qu'on arrive au mois de mars, on sait qu'il va en rester encore, mais que le pire est derrière nous. Ouais, je comprends. Hey! Et où la fille pleine d'espoir? Faites une sieste. Ah oui? Oui. Ah oui, puis là, je suis de retour à moi-même. Mais aujourd'hui, t'as beaucoup de chapeaux. Là. Non seulement t'es co-animatrice, t'es une inspiratrice. Je suis mère monoparentale. Oui, mais t'es aussi Bouvier-Bernois. T'es aussi je suis fatiguée. Scientifique aujourd'hui. Attention, Pierre Hébert. Oui. À 12h15, Christine, la scientifique, vient faire son tour en studio pour vous expliquer comment ça se fait-il qu'on est malade en hiver plus qu'en été. C'est fou! Tout le monde est malade en ce moment. Moi, j'aime ça parce que quand tu viens faire Christine la scientifique, on repart avec beaucoup plus de questions qu'on a de réponses. Ben, tu vois, moi, j'ouvre les horizons du questionnement. Toi, tu Puis rouvres après ça, je laisse Google vous donner les informations. Oui, parce qu'à chaque fois que vous êtes malade, Google, c'est une bonne chose. Ben oui, ça part d'un petit rhume à... Souvent, ça finit en disant « Hey, ça va bien, fais-toi-en pas. » Ah oui, c'est ça. Google, c'est leur force. Ça va bien, fais-toi-en pas, t'es en phase terminale. Bisous. Exactement. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. That's the way it is. 11h58. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Je ne sais pas si vous l'avez écouté aussi fort que nous en studio, mais je fais de la couffaine présentement. Quelle chanson incroyable. C'est vrai qu'elle nous motive. That's the way it is. Je la repartirais. Puis là, ça donne bien, j'ai envie de parler de chansons tristes. Oui, allons-y. Tout le monde a eu du fun. Moi, vous cassez ça. Mais non, mais c'est ça, très bien. Ça, c'est ma job. And that's the way it is. Mais c'est vrai que c'est une très bonne chanson. Puis Céline Dion est capable d'aller dans toutes les sortes de chansons. Des fois, c'est triste mais intense, des fois super motivante. C'est juste que ici, Christine, tous les jeudis, on a un segment qui s'appelle C'est ma toune. Oui. Où on aime ça faire connaître une toune qu'on aime. Pourquoi? Des fois, c'est des reprises. Des fois, c'est des top 5 qu'on a entendus ailleurs, qu'on aime beaucoup. Oui. Et moi, je sais pas pourquoi, mais des fois, il faut que je me parle parce que souvent, j'arrive puis c'est une toune qui est triste que j'ai goût de faire entendre aux gens. Puis je sais que les gens nous écoutent le midi puis ils font comme, hey, nous, des fois, on a besoin de se changer les idées, on est au travail, ils ont pas le goût qu'on les pouf! Ouais, qu'on les down un peu. Qu'on les down un peu. Mais des fois, c'est pas tout le temps downant une toune triste, tu sais. Des fois, c'est juste beau, tu sais, c'est wow. Mais il y a de quoi d'exutoire. Oui. Des fois, il y a de quoi de le fun à le chanter. Tu sais, je t'ai vu chanter tantôt sur du Céline, puis je voyais que ça te faisait du bien. Ah oui. Mais moi, j'ai réalisé que mes tunes tristes, je les chante tout le temps quand je suis heureux. Ah oui? Oui, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va avoir une peine d'amour puis que là, je vais me mettre à écouter des peines d'amour puis que, tu sais, j'ai l'impression d'ouvrir les plaies encore plus grandes, puis les cicatrices, puis envoyer, on souffle. Là. Mais des fois, ça m'arrive, puis les enfants sont comme, là, papa, ce serait le fun d'écouter des tunes un peu plus joyeuses, puis je m'en rends pas compte. Je suis en train de donner mes enfants dans l'auto. Mais tu sais, mettons, j'ai une question peut-être un petit peu sensible, mais mettons quand tu sais t'as perdu ta maman, est-ce que t'allais dans des tunes plus joyeuses de souvenirs avec elle, ou il y avait une tune, mettons, tu sais, qui venait vraiment déclencher ce que t'avais besoin de sortir comme peine, comme tristesse? Ben, j'avais pas besoin de rien déclencher pour ma mère. Tu sais, ça a vraiment sorti facilement. Tu sais, c'était tellement une peine qui était grosse, puis j'ai eu la chance d'être bien entouré, donc je vivais vraiment la peine que j'avais eu à vivre. Ouais. Moi, des fois, mettons, quand je sens que j'ai de la peine ou du stress qui sort pas, ça va sortir avec des films par rapport. Ah? Tu sais, on avait déjà parlé. J'ai eu peur parce que je pensais que tu disais des films pas. Non. J'étais comme moi, des fois, là, petit threesome, ça me fait pleurer. Je suis comme Yannine qui est tout seul. Oui, puis elle a rien demandé, puis elle est tout nue, puis elle frappe. Oh, la pauvre fille. Non, mais ça va m'arriver dans des films, des fois un peu tristes, où là, mettons, je vais éclater, tu sais. Mais je sais pas pourquoi, puis on a reçu une recherche, gang. On a reçu une recherche. Attends. On a reçu une recherche. Merci, Christine. C'est un musicologue puis un scientifique, donc, qui est vraiment, il est vraiment bon là-dedans, qui s'appelle David Huron, puis il dit que quand on écoute de la musique triste, notre corps va sécréter une hormone qu'on appelle la prolactine.
Okay. Donc, il va vraiment procurer un sentiment de réconfort. Et en plus tu écoutes des tunes tristes, ça va être un bon remède pour les blues. Ça apporterait aussi de la consolation, puis ça va réguler ta mauvaise humeur. Oh! Mon Dieu, Christine va faire une playlist. J'en écoute souvent de la musique triste. C'est souvent ça que j'écoute le plus, en fait. Mais tu vois, je viens de réaliser aussi que souvent, je vais écouter des musiques tristes parce que ça me calme aussi. On est dans un milieu, puis avec la radio, puis la télé, puis les shows, on est beaucoup les baguettes en l'air, puis on a du fun, puis on est vraiment dans les baguettes en l'air. Dans les baguettes en l'air. Oui. Exactement. Vous n'avez jamais entendu ça, cette expression-là, avoir les baguettes en l'air? C'est comme genre être vraiment énervé? Non, mais non. Non, jamais! Mais c'est pas grave. Là, moi, je l'ai déjà entendu. L'image, ouais. Mais aussi, c'est que je trouve que dans les chansons tristes, souvent, c'est plus le texte qui est important. Fait que t'as une écoute un peu plus... c'est comme plus poétique. C'est plus investi. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de... Selon le magazine Vanity Fair, voici les 3 chansons les plus tristes. En 3e position, c'est celle-ci. Ben là, oui. Ah oui. Elle est triste parce que t'es jamais capable de la chanter. Ah non, mais c'est pas ça, évident. C'est le plus triste de cette tune-là. En 2e position, celle-ci. Yesterday. Tu sais, il y a de quoi de vraiment dans la nostalgie ou dans la simplicité de la tune aussi. Oh, I believe in yesterday. En première position, celle-ci. Ne me quitte ah ben là, pas. Mon petit Jacques Brel, quoi. Il faut oublier tout. Tout oublier. Mais moi, je la trouve pas triste. Hein? Ben oui. Ah, mon Dieu, là, il est brisé, ce gars-là, voyons. Oublier le temps. Les malentendus, hey. Ah, le temps perdu, c'est tellement bon. Mais les paroles sont magnifiques aussi. Oui. Moi, j'ai fait mon top 3. OK. Ils sont pas nécessairement dans l'ordre, mais les tunes, des fois, que je trouve tristes, mais que même si c'est triste, il y a des fois, le message, je le trouve beau. Oui. La première tune, juste avant de la dire, c'est une tune des 3 accords où c'est quelqu'un qui parle à son père ou à sa mère qui va bientôt mourir, puis il dit « Écoute mon cœur, parce que j'ai souvent entendu le tien. » Et un peu plus tard dans la tune, tu comprends que le cycle de la vie continue, puis il parle à l'enfant pendant que lui va décéder. Oh, okay. Tu comprends-tu? Oui. Ça s'appelle Pâté chinois. C'est selon moi une des plus belles tunes des 3 accords. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Même si moi aussi un jour je suis parti à mon tour. Allez me faire. Si un jour, là, vous l'avez jamais entendu cette tune-là, tu sais, si tu parlais de chansons qu'il faut s'arrêter pour les paroles, c'est vraiment une très, très belle chanson. La deuxième, c'est une tune d'amour. C'est un peu triste, mais c'est pas tant dans la mélodie. Ça s'appelle On and Off de Jay Scott, une tune que j'adore. Parce que toi et moi, c'est on and off and on and off. S'aimer jusqu'à la fin du monde. On and off and on and on. Mais là, c'est fini pour de bon. Ah, mais ça, c'est bon. Moi, j'adore ça. Ben, ça se promène un peu, tu sais, parce que tu comprends que c'est un couple qui s'aime, mais que finalement, ça marche jamais. C'est on and off. Ouais. On and off, exactement. Puis mais moi aussi, dans mon top 3, j'ai une tune de Jay Scott. Mais Jay Scott, je pense que c'est un de mes coups de cœur de la dernière année. Il est tellement bon. Ah oui. La dernière tune, pour vrai, là, si jamais la Manu fait « Hey, j'ai besoin de pleurer », allez voir le vidéoclip de cette tune-là. C'est James Blunt, ça s'appelle Monster. Une tune qu'il a fait parce que son père est malade. Oui. Il chante, il fixe la caméra. Son père est à côté de lui. Tu sais, des fois, tu fais « Hey, j'aurais besoin de pleurer », genre pleurer un fleuve. Oui. Écoutez ça. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Tu sais... Il y a vraiment plein de chanteurs aussi qui ont repris cette chanson-là. Puis il y a des versions à la guitare, il y a des versions au piano, il y a des Ah oui, vous pouvez pleurer avec plein d'instruments. J'ai tellement braillé. Ah oui. Ah oui, ben oui, je comprends. C'est vraiment... Oui. Est-ce que toi, la musique te fait facilement pleurer? Oui. Écoute, toi, t'as fait ton top 3 aussi, hein? Oui. OK, gang, j'ai besoin de vous aussi au 6-12-13. C'est quoi votre chanson triste préférée? Dites-nous-le au 6-12-13, puis Christine, t'arrives avec ton top 3, puis après ça, on va passer à d'autres choses, là. Ben oui, mais des fois, là, ça fait du bien. Oui. De juste se laisser aller. On a hâte de vous lire après Naked and Alive de Milky Chance à Complètement Midi. J'aime ça quand t'en présentes, Tony. Complètement Midi. Il
sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Midi 9, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On vous parlait des tunes tristes, à quel point des fois ça fait du bien de les chanter. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as dit, Christine. Les chanter, des fois, il y a de quoi de purgatoire. Ça fait du bien. Oui. On a eu tellement de textos. Il y a Mélanie qui dit « Je suis exactement comme toi, Pipi. Quand je suis dans l'émotion heureuse, j'écoute une toune triste et je suis encore plus joyeuse lorsque je la chante à tue-tête. Ça m'apporte un grand bien. » Ça fait du bien. Il faut s'écouter. On y va. Absolument. Il y a Jessica qui dit « Lara Fabian, je suis malade. Je braille ma vie à chaque fois. » Lara Fabian, oui. Denis qui dit la toune de Daniel Bélanger, « Dis tout sans rien dire. » Oui, cette toune-là est tellement belle. Beaucoup de gens qui ont parlé des feuilles mortes des Cowboys fringants. Jérémy, la chanson « Build a Home » de Patrick Watson est la plus triste selon moi. Mais c'est sûr que la dernière tune des Cowboys là, sur la fin du show. Le dernier show. Oh là là là. Ça n'a pas de sens. Puis il y a beaucoup de gens qui ont dit Alléluia de Leonard Cohen. Léonard Cohen. Naked Cohen. and Alive. Oui, très bien. Puis Mélissa qui dit Amazing Grace. Oui, ça va. Il y a une chance. Mélissa a dit Amazing Grace. Mais non, mais moi, je l'ai lu comme il faut, c'est elle. Oui, non, c'est elle qui l'a écrit tout croche. Mais il y a Sylvie aussi qui nous a texté. Moi, ma tune la plus triste, c'est Évangéline. Et j'ai une excellente anecdote avec ça. Oui? Je travaillais dans l'épicerie. Quand c'est sorti, là, cette tune-là, je travaillais dans une épicerie fine italienne. Puis je plaçais des canaches. Puis j'étais dans un escabeau pour placer sur la tablette du haut. Puis j'étais à côté du speaker. Puis là, la toune, elle jouait. Puis là, je l'écoutais, puis je me suis mis à broyer en plaçant des cannes de tomates. Puis parce que c'était comme la première fois où j'écoutais les paroles, parce que, tu sais, là, j'étais comme, oh mon Dieu, pauvre Évangéline, c'est tellement triste. Mais là, elle aimerait ça placer des cannes de tomates, mais elle veut pas, parce que ça va tellement mal. C'est pas vrai, c'est... Les gens qui le croisent font comme elle aime pas tant ça, sa job à l'épicerie. C'est ça, elle trouve ça triste. Souvent, mettons, quand on va dans les salons funéraires, là, puis mettons les funérailles, il y a beaucoup de gens qui vont choisir la toune. Je sais pas c'est quoi le nom, mais tu sais, c'est Claude Dubois qui chante Personne. Il n'y a plus personne. Ça, là, arrêtez, là. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Mais oui, mais en même temps... Non, mais je trouve ça... Non, mais je comprends, mais je trouve que c'est pas rendre hommage. C'est comme personne. Il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Non, mais je trouve ça... Hey, je vais sacrer, là, je vous le dis. Là, je trouve ça décalissant. Mais non, mais à un autre niveau de tristesse, je trouve que... je comprends qu'il n'y a plus personne, mais on le sait qu'il n'y a plus personne. Là. Oui, mais en même temps, grand bien leur en face. Oui, en tout cas. OK, moi, j'ai mon top 3. Je peux-tu y aller? Absolument. OK, moi, j'ai tellement hâte de vous le présenter. Je vous avais dit qu'il y avait Jay Scott dans mon top 3. Ma préférée, je pense, de Jay Scott, c'est We Don't Wanna Die Alone. Ah oui. We don't wanna die alone. We don't wanna die alone. J'ai le corps allumé, j'ai la tête dévissée. Mon cœur sur Kijiji, personne n'arrive à le réparer. C'est tellement bon. Puis je trouve que Jay Scott, sa force, c'est de donner des images incroyables, tu sais, de la vie de tous les jours, mais de rendre ça concret. Tu comprends, tu catches la douleur. Absolument, c'est un bon choix, Cricri. Mon autre tune, c'est la tune que j'écoute en boucle ces temps-ci. Je trouve que c'est la plus belle chanson de séparation qui représente à ce point-là ce que j'imagine qu'est l'amoureuse Charlotte Cardin, de genre déchirée entre j'ai jamais entendu. Je t'aime mais on sac là mais je t'aime puis on sac là mais je t'aime. Fait que c'est la chanson I Came Here to Leave You de Charlotte Cardin, c'est tellement bon. And the silent dinner came with the painted food. Knowing I came here to leave you. C'est bon. Cette chanson-là, je pense que si ça fait pas 6000 fois je l'écoute en boucle depuis qu'elle est sortie, c'est sur repeat. Là. C'est doux, ça c'est n'a pas beau. de bon sens. Et la toune qui m'a fait le plus grand bien dans ma vie quand j'étais en peine d'amour, c'était pas une affaire de je suis triste puis je braille, puis moi c'est une affaire de surprise, je suis fâché. Fait que j'ai la chanson Calisse-moi là de Lisa Leblanc qui est incroyable. Calisse-moi là. Vas-y jusqu'au bout. Finis-moi ça. Ouais. Calisse-moi là. Je te bête, t'es pas game. Trop heureux de voir. T'es pas game. Trop heureux de voir. Que j'aimerais peut-être ça. Je la trouve bonne, cette chanson-là. Oui, hein? Parce que c'est une histoire de
je t'aime, mais tu m'aimes mal, tu me niaises. Là, arrête ça, là. Oui. Coupons ça, arrête de me niaiser, prends ta décision, puis sac. Puis on sent que le pouvoir est dans ses mains à elle aussi. Oui, je la trouve tellement bonne. J'ai écrit à Lisa Leblanc au moins 50 fois, je t'aime tellement, cette chanson-là est incroyable, je l'écoute encore. Puis là, t'as pas le droit de l'approcher, c'est ce qu'on me disait. Ouais, là. Elle dit, ouais, OK, lâche-moi. Mais ce que j'aime des tunes d'amour, c'est que des fois, il y en a des très, très tristes au piano. Des fois, il y en a que la mélodie est plus joyeuse. Ça va vraiment dans toutes les directions. Ouais, vraiment. On va donc faire un tournoi de la chanson québécoise la plus triste. Ben ouais, donc! Okay. Alors, je te nomme tout le temps le choix entre 2 chansons, puis on garde la meilleure jusqu'à la fin pour savoir quelle est la meilleure chanson québécoise triste. Okay. On commence avec Craft Dinner de Lisa Leblanc ou Tu me manques de La Chicane. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Craft Dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. On a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Ben là, OK. Lisa Leblanc, ça avait été mon choix. Quand moi là, j'aurais gardé celle-là. Mais là, moi, il y allait que Tu me manques. La Chicane. Je l'ai trop chanté. C'est une tune qu'on chante fort. OK, alors, Tu me manques de La Chicane ou Je t'oublierai d'Isabelle Boulay. Les néons des villes donnent rendez-vous. Imagine Christine, là, où les filles sont pareilles. qui est en train de faire du facing avec la crème glacée. Puis cette tune-là part. Ah oui, ben là, comme un cinérama, je t'oublierai. Aïe. Quel est ton choix, Christine? Le public a le droit de savoir. Je vais prendre... Je vais prendre Tu me manques. Tu me manques. OK, on garde Tu me manques. Ça n'a pas été facile. Alors, Tu me manques ou Encore et encore de Laurent Jalbert. C'est bon, je l'ai vu dans les yeux, l'envie folle de me blesser, c'est tellement bon. OK, je vais... Alors, Christian, on est bientôt rendu aux coulisses, fait que j'aimerais ça que t'enchaînes, s'il te plaît. OK, je vais prendre la chicane. La chicane ou Le Monde est Stone de Fabienne Thibault. Le monde est stone. Pas tant, hein? Je garde la chicane. OK, La Chicane ou Si Dieu existe de Claude Dubois. Ah, c'est dur, là, c'est dur. Tu gardes, tu me manques contre Claude Dubois, mais t'es complètement failé. C'est parce que y a rien comme chanter Tu me manques dans le char. OK, Tu me manques ou S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Ah ben là. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait. Ce que j'aime, c'est qu'en ce moment, vous le voyez pas, mais Christine est rendue en peine d'amour. Changer les choses un peu. Alors, ton choix, s'il te plaît? Mais là, j'ai pas le choix, là. C'est Céline. OK, mais prépare-toi parce qu'il il reste une adversaire. Oui. Prépare-toi, ce sera pas facile. Un peu plus haut de Ginette Renault. Ah ben là. Peut-être bien qu'un peu plus haut. Je trouverai le diamant. C'est bon. Ah ben oui, mais c'est Ginette. C'est ma Gigi. Ma Ginette qui gagne. Mais je trouve ça pas triste. Moi, je trouve que c'est une belle toune. Au contraire, je trouve pas ça triste. Ben là, prends ma main, regarde au loin, nanana, c'est bon! J'aime ça que tu shakes en même temps. C'est bon! Si tu voyais le monde. Là, tu vois, je t'ai scrappé ça. Au fond, là-bas. Hey, Christine! Oui, Pierre! Alors, c'est Ginette qui a gagné la toune la plus triste, mais au retour, là. Ben, c'est la plus belle toune qui a gagné. C'est pas la plus triste, là. C'est Gigi. Tout au retour, le monde gagne. tu passes de la peine d'amour à la science. Tu vas devenir une scientifique. Oui, Pierre, oui, je fais ça. Christine, c'est une scientifique. Sujet scientifique. Explique-nous, cri. Bah. Oui. On entend souvent les gens dire « Je suis toujours malade en hiver. » Mon Dieu, c'est une belle mise en situation. Attention, halte là, détrompez-vous. Non? Détrompez-vous, vous avez l'impression que vous êtes malade en hiver, mais c'est pas vrai que les virus attendent toute l'année pour sortir plus en hiver. Non. Objection! Ah non. Non, mais c'est souvent l'hiver qu'on voit des annonces, pas des annonces, mais dans le journal qui dit, hey, là, il n'y a plus de place à l'urgence, ça déborde un peu partout. C'est rare que ça arrive l'été. Ben là, ça déborde tout le temps à l'urgence, Pierre, mais de toute façon, Christine, la scientifique, va tout expliquer ça. J'écoute. Okay? Il existe des raisons pour lesquelles on est plus malade en hiver qu'en été, mais c'est vraiment pas par dehors au sens propre de l'affaire.
C'est le premier coupable des virus en hiver, c'est le fait qu'on reste plus souvent à l'intérieur parce qu'il fait frais dehors. Je comprends. Rester au chaud dans des espaces restreints augmenterait notre exposition aux germes. L'air circule moins bien, puis les risques d'être en contact rapproché avec une personne contagieuse sont beaucoup plus élevés en hiver. Je comprends. Attention, j'ai des chiffres, Pierre. Halte là. Habituellement, le taux de survie des germes de la grippe serait de 36 % avec une transmission de 12 %. Mais dans l'air Ça veut dire sec- quoi, ça? Oh, regarde. Dans l'air sec. Non, mais je trouve ça important. Les gens le demandent au 6-12-13. OK, ben c'est le taux de survie des germes de la grippe, là, c'est 36 % avec une transmission de 12 % Mais, attends, la suite va tout t'expliquer. Parfait. Mais dans l'air sec, comme en hiver, ça monte à un taux de 90 % de survie et 50 % de transmission. Fait que donc, ça survit plus longtemps. Oui. Puis ça se transmet plus. Puis la dernière affaire, c'est que notre nez, l'hiver, il est plus sec, puis on aurait moins de mucus dans nos narines. Fait que ça veut dire qu'on a moins de barrières de protection. Ben, voyons donc. Parce que la morve, là, c'est un stopper à microbes, ça. Ah oui? Oui, la morve pogne dans le poêle, puis le microbe jab dans le mucus. Fait que là, tu le mouches, puis après ça, tu le jettes au vidange. Je comprends. Mais ça veut dire que les virus entrent majoritairement par le nez, fait qu'arrêtez de vous toucher le visage. Parce que si vous n'avez pas de mucus, le virus, il est pas stoppé, blablabla, blablabla, zoup, zoup. Christine, c'est mon combat avec les enfants. Oui. Ils font que se mettre les mains partout. Ben. Tu sais, mettons, on fait comme, là, on va mettre du Purell, c'est fini, là, puis là, on va arriver quelque part, puis pour vrai, sont de même Ils avec tombent leurs tout, mains. puis après ça, ils sacent ça dans le front. Exactement. puis après ça. Au retour, Pierre, c'est l'heure de jouer au nom dans le front, parlant de se tenter partout. Et on va avoir besoin de vous, 6-12-13. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, Ah oui. le nom dans le front. Le nom dans le front. Chaque mardi, on joue au nom dans le front. Là, Pierre, j'ai des noms de personnalités Oui. connues que tu vas devoir deviner. Tu as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je réponds seulement par oui ou par non. Tu gagnes si tu réussis à trouver la personne qu'on cherche en moins d'1 minute. Mais si quelqu'un au 6-12-13 texte la bonne réponse avant toi, tu perds. Fait que c'est tout le monde contre Pierre. Oui. Je compte sur vous autres, la gang au 6-12-13. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Québécois? Oui. Acteur? Non. Comédien? Non. Sportif? Non. Journaliste? Non. Humoriste? Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? Oui. Politicien? Non. Est-ce qu'on le voit... il est pas animateur? Non. Il Pas est vraiment. Est-ce qu'il fait de la radio? Non. On le voit pas à la radio. Mais on peut l'entendre à la radio. On peut l'entendre à la radio. Est-ce qu'on l'entend en rouge? Oui. Oui, mais il travaille pas pour Rouge, Non. là. C'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. OK. Plus jeune que moi? À peu près le même âge, j'imagine. Le même âge que moi. Peut-être. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe? Non. Il chante. OK. Donc, seul, il chante en français? Oui. Est-ce qu'il chante aussi en anglais? Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il est en nomination? Non. Non, donc ça fait quand même longtemps. Wilfred Boutier. Mais non. Non, mais. Star Academy. Star Academy. Star Academy. Pas loin. Je sais que c'est un indice, mais j'ai de la misère, là. Garou! Bon. Mais oui, mais C'est comme si j'avais pris la mer. Oui, mais... Ben, À cause que tu disais j'essaie de trouver quelqu'un qui commençait par A. Ben, ça commençait par K-A-A. Oui. Garou. Mais de toute façon, malheureusement, Linda l'a eu au 6-12-13 avant toi. Ben, Fait bravo, que, Linda. Ciao, bye, Pierre Hébert. OK, prochain. Une femme. Oui. Chanteuse. Oui. Mais comédienne? Oui, oui. Humoriste? Mais chanteuse surtout. Surtout chanteuse. Oui. OK. Ah non? Oh, on OK, sent... non, surtout comédienne. Surtout comédienne. Surtout comédienne? Je sais pas, j'aime les deux. OK. Caroline Néron? Non. Elle est plus comédienne. Vieille, plus vieille. Plus vieille que Caroline Néron. Plus vieille, ah oui. Vieille, mais on l'aime, là. On Hey, l'aime? là, T'es wild. Ah, elle est folle. Marjo! Non, mais dans le même vibe. Ah, mon Dieu, France ouais. Castel. Oui! C'est vrai qu'on l'aime, France. Ah, je l'aime tellement. Puis là, j'ai-tu battu Lynn? Hein? Oui. Lynn a rien écrit, Lynn, Lynn, elle hein? Lynn, elle l'a pas Lynn est restée assise en Lynn, Simonac, elle- Lynn. oh. Bang! Prochain. C'est moi. OK, parfait. Enchaîne. Oui, un homme. Oui. Québécois. Oui. Chanteur. Non, Comédien. Non, oui. Humoriste? Oui. Humoriste. Est-ce qu'il est à Rouge? Est-ce qu'il est dans Les Fantastiques? Non. Est-ce qu'il est dans une autre station? Non. Est-ce qu'il est à Énergie? Non. Mais est-ce qu'il fait de la radio? C'est ça, une autre station, ça compte pour énergie aussi. Non, il OK. fait pas de la radio. Il fait pas de la radio. Est-ce qu'il est présentement en tournée? Non. Ou en rodage? Non. Est-ce qu'il est plus vieux que moi? Oui, un petit peu, même âge à peu près. Le même âge. Est-ce que... Ah, le même âge. Sam Breton. Non.
Est-ce qu'il y a même âge, Sam Breton. Ben non, mais il y a genre... Je pense que c'est qui? Non, mais il y a genre 4 ans ou 5 ans de différence avec moi. C'est pas le même âge. Ben non, mais à peu près. OK. Tu as gagné un Olivier? Sûrement. Sûrement. Mike Ward? Non. Sensiblement le même âge que moi. Il est pas en show présentement. Il fait pas de la radio. Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? On l'a vu à Zénith. On l'a vu à Zénith. Oh, mon Dieu, il était à Zénith. Un humoriste qui était à Zénith. Alors, tu vas le trouver ou quoi? Un Français? Ah, peut-être. Anthony Cavana, trop tard. Tu l'as eu après la cloche. Ah, puis malheureusement, on n'a plus le temps, fait que tu perds. Très bien. Yes! Je suis contente. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 38, vous écoutez Complètement Midi. Ben voyons. C'est Chabouzy qui dit ça. Oui, il est fatigué. Oui. Christine, on est toujours près des nouvelles tendances, nous, ici. Tu sais, oui, on rit, mais des fois, les gens font comme on avait entendu parler à Complètement Midi. Ah, ben, je comprends. On est toujours 2 pas d'avance, surtout, comme tu te souviens quand tu nous as parlé de la nouvelle tendance du célibat? Oui. Ouh là là, ça, c'était à jour. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus célibataires. Bref, gars. Bon, bref, on enchaîne. On enchaîne. Il y a une nouvelle tendance qui fait son entrée dans les salles de cinéma et ça vient tout droit de l'Autriche. Ah, ben, voyons, directement de l'Autrichia. Non, de l'Autriche. OK, vas-y. Oui. Alors, es-tu prête? Oui. Ça consiste à aller au cinéma en tricotant. Non. Ils appellent ça le ciné-tricot. Non. Hey, non. Mais attends un petit peu. C'est un bon remède contre la solitude à l'ère du numérique. OK? C'est vraiment pour décrocher de toutes les mauvaises nouvelles puis du monde artificiel sur les réseaux sociaux. Et il y a plusieurs jeunes en Autriche qui ont pris goût à aller faire du tricot au cinéma en regardant des vieilles comédies. Mais non. Mais non, mais pourquoi? Attends un petit peu. C'est plate. Pourquoi c'est plate? Ben, parce que tu vas pas au cinéma tricoter. Là, imagine, t'échappes une maille. Faut que t'allumes ton sel, retrouver ton... partir ton j'ai une tricot. information pour toi. OK. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'imagine que c'est pas dans le noir. Pour éviter les erreurs du tricot, il y a une petite lumière tamisée qui reste allumée pendant la projection. M'a tué. Quelle idée de marde. Mais c'est aussi dans le but d'avoir des échanges entre les participants. C'est juste que... Mais c'est pas fait pour parler! Ben on est au cinéma! C'est pas fait pour jaser, là. C'est pas là que tu fais des nouvelles rencontres. Hey, mon Dieu, que tu me fais peur présentement. Oui, non, mais je suis fauché. OK, mais je te donne une dernière information, puis après ça, tu décides de continuer d'être fâché ou d'être plus mature. Oui. C'est vraiment ton choix. C'est une fondatrice, OK, qui explique qu'il y a plusieurs personnes qui se sont mises au tricot pendant le confinement puis la pandémie. Oui. Et après ça, ils ont arrêté parce qu'il y avait comme plus vraiment d'occasion de faire du tricot. Puis elle a fait, hey, je vais faire une soirée test pour voir ce que les gens seraient intéressés à venir faire du tricot pendant un film. Et toutes les places sont vendues en 24 heures. Mais le but, c'est pas juste de faire du tricot, c'est que les gens arrivent là puis ça brise la solitude. Ils jasent, ils font du tricot, ils jasent une fois de temps en temps. Si toi, mettons, t'as pas le goût de jaser, tu peux rester dans le coin. C'est pas toutes les semaines qu'il y a un film. Mais j'essaie d'écouter un film, puis tu jases. Ben oui, mais je trouve ça le fun, moi, qu'il y ait des affaires de même où les gens se retrouvent puis ils jasent. Je trouve que c'est juste un... Mais louez-vous un local, aller dans un café, faites très bien. Louez-vous un local. Mais tu sais, je veux dire... T'imagines-tu les gens qui sont là super contents avec le popcorn puis sont contents, puis l'autre t'arrêtes puis tu fais non. Non. Louez-vous un local. J'imagine juste. Oui, mais non, mais c'est pas... C'est juste là, t'essaies de mélanger des activités altelas, là. Ben moi, j'haïs pas ça. Ben, tu sais, il y a déjà plusieurs activités au cinéma. Est-ce que tu connais le ciné-bébé? Oui, ben ça, OK. Ça, c'est hot. Je comprends. Ça, c'est le son est un peu moins fort. Oui. Puis c'est en avant-midi pour les familles avec des bébés. Je pense que c'est l'avant-midi ou de l'après-midi, mais tu sais, moi, j'y allais des fois avec Agnès. Ouais. En fait, c'est juste que le son, il est moins fort, il y a un peu de lumière, tu sais. Et il y avait aussi une espèce de truc où il offre les couches. Fait que si ton bébé, t'es pas obligé de sortir, tu peux le voir. Mais ça, c'était le fun parce que... Oui, absolument. Quand tu viens d'être nouveau parent, oui. Il y a un peu de solitude aussi là-dedans. Tu limites plus les sorties, mais c'est pas le bout où tu jases entre parents, tu fais, hey, pis toi, ton bébé, ben, tu peux jaser parce qu'il y en a qui se donnent rendez-vous là, ils font, hey, toi, tu vas être là la semaine prochaine. Fait que c'est un peu la même chose. Puis il y a aussi le ciné aîné. OK. Oui, tu vas là, puis il y a des personnes âgées, puis ils peuvent se parler. Ciné-né. Ciné-né. Mais ça, OK, mais c'est parce que c'est le bout de choisir l'activité d'un film pour jaser. C'est quoi votre problème? C'est comme le monde qui me disent on a une date, on s'en va au cinéma. Wesh! Non, mais je comprends. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui font hey, moi, je vais y aller. Tu sais, si jamais il y a personne avec qui ça fit ou j'ai pas nécessairement envie de parler, tu sais, il y a des gens là pour qui ça demande beaucoup d'efforts puis ça demande beaucoup d'énergie aller vers des gens qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Et là, t'arrives, là, tu fais si au pire,
ça me tente pas ou je suis trop gêné, mais il y a quand même le film puis je peux quand même tricoter. Fait que ça te permet d'aller quand même à ton rythme. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Je dis pas que je ferais ça. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je trouve ça le fun qu'il l'offre. Puis moi, je suis comme, hey, de plus en plus d'affaires pour briser la solitude, moi, j'achète. OK. Et là, on vous a demandé qu'est-ce que vous en pensez au 6-12-13. On a de tout. Je te dis quelques-uns des textos qu'on a reçus. Il y a Sandra qui dit, ben voyons, Christine, c'est super hot tricoter. Je comprends. Il y a Mélanie qui dit, je payerai pas 15$ pour entendre des motadines baguettes qui font clic, 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 clic. Je te file, Mélanie. Mais en même temps, là, c'est ça. Il y avait des bons points dans l'équipe, là. OK? Pendant la toune, on en a jasé encore. Puis, c'est comme un peu le ciné-bébé. La salle est réservée. Exactement. Pour les gens qui vont faire cette activité-là. Donc, tu le sais d'avance. Oui. Tu te retrouves pas là, surprise, clic, 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 non, clic, exact. clic. Là. Puis là, toi, tu disais que tu en as déjà eu pendant tes shows. Ben, pas pendant mes shows, mais pendant des shows d'humour où j'étais sur le pacing. C'était pas pendant la tournée de mon spectacle. Mais dans des soirées d'humour, j'ai vu des gens tricoter. Je comprends. Fait que là, ben, c'est quoi la différence avec le cinéma? Non, mais le cinéma, c'est que tu le sais. Tu sais que si tu vas là, tu vas avoir des baguettes, t'imposes pas ça à personne. C'est connu ici. T'achètes ton billet, tu sais qu'il va y avoir des gens qui vont tricoter. Oui, mais moi, première rangée en avant, il y avait des filles qui tricotaient. C'est non. Mais là, c'était super dérangeant. J'étais comme, non, là, ça sera pas possible. Il y a quelqu'un qui est Guy Dubé. Il dit, moi, mon activité, quand j'écoute un film, je ferme ma gueule puis j'écoute mon film en paix. Guy Dubé, es-tu marié? Appelle-moi. Je pense que t'es mon âme sœur. Oh oui. Non, mais moi, là, c'est une des raisons pour lesquelles je vais de moins en moins au cinéma. Je trouve que les gens parlent trop au cinéma. Je trouve qu'il y a moins de respect dans les salles de cinéma qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Oui. Les gens parlent, ça se permet des affaires. Puis moi, je trouve que ça, tu sais, dans un film, j'aime ça l'écouter. C'est tranquillement. Fait que quand tu parles, quand tu jases, quand tu regardes ton téléphone... Mais l'écouter tranquillement, tu le mets au ralenti? Non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, mettons, là, des fois, je vais voir des films pour les enfants. Puis là, le père, il a pas envie d'être là. Mais sur son téléphone, tout le temps, il est en face. Fait que je vois son écran, ça pop des affaires. Je trouve ça super gossant. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Tabarouette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a passé à travers de plein d'affaires, les nouvelles tendances. On a parlé des chansons tristes. On a vraiment là couvert de tout. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir autant participé au 6-12-13. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Bianca Gervais, Mona de Grenoble et Sébastien Diaz. Merci à toute l'équipe des Fantastiques. Virginie, la scriptrice de l'émission. Des Fantastiques? Ah, j'ai dit des Fantastiques? Ben oui, Félix, Dominique, Tisha, merci. Hein, vraiment. Ben, pour votre beau travail. Laissez-moi féliciter la deuxième meilleure équipe. Okay. Virginie, la scriptrice de l'émission. Nathan aux réseaux sociaux. Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci beaucoup, Christine. J'adore pouvoir de parler de plein de sujets avec toi. Moi aussi, puis j'aime ça, me fâcher, me défâcher. On s'ostine, on en parle pendant toune. On trouve un terrain commun. Ça, c'est la vraie vie. Oui, ça, j'aime ça. Ah non, mais elle est-tu belle, la vie? Et je vous donne un bisou sur les choses qui nous font pleurer, comme les tounes tristes et les threesomes. Hein, mon pipi? Non, mais t'es toute seule, Pierre. Oui, elle avait froid. Et c'est autre, Pierre. Oui, pour donnez-y une couverte. À demain, tout le monde. À demain. And that's the way it is. That for some it is.